Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis complètement gelée. Je me suis dit je vais essayer un petit peu de m'apprêter pour voilà, avoir un petit peu d'allure pour une fois quand même dans ma vie, dans ces vidéos. Et en fait non, je me gèle trop les coucougnettes, donc je ne peux absolument pas enlever mon pilou. Il fait actuellement 11 degrés dans le camping-car. Si ça ne tenait qu'à moi, je laisserais le chauffage en continu toute la journée. Malheureusement c'est pas possible parce que vu le prix du gaz, j'essaie quand même de réduire au maximum. Mais franchement j'ai froid de ouf. Quoi qu'il en soit dans cette vidéo, et bien vous le verrez, franchement je me speed entre guillemets pour terminer ce road trip dans le Jura. Parce que comme je vais vous l'expliquer, de base je pensais rester peut-être 3 semaines pour vraiment bien profiter. Et en fait ce que je devais faire en 3 semaines, dites-vous que je l'ai fait en 5-6 jours. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais j'ai fait au moins 3 visites, voire des fois 4 visites dans la journée. Je me suis dit, j'ai quand même été jusque dans le Jura, donc c'est pour vraiment voir au maximum. Chose que j'ai filmée, donc c'est pour ça que vous avez dans cette vidéo pas mal de visites. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Cascade du Hérisson, Baume-les-Messieurs, la cascade des Tuffes, le Belvédère des 4 Lacs. Et puis certainement d'autres choses, je ne sais plus, parce que c'est vrai que j'ai tellement filmé que je ne sais plus. Mais en tout cas c'est partie remise et vous verrez pourquoi je serai obligée de rentrer plus tôt que prévu. C'est pour la bonne cause, donc vraiment il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'espère en tout cas que ce petit road trip dans le Jura vous aura plu. Hein. Il s'arrête déjà ici, mais voilà, il reprendra peut-être une autre fois. Ou peut-être que je reviendrai, voilà, pour au moins découvrir le Doubs et puis les petites régions qu'il y a tout autour que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Donc, les coxipotes comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, et petit PS, là où je me trouve, je suis un petit peu coincée, oui je suis en panne comme d'habitude, je vous en parlerai bientôt, bref, eh bien je n'ai pas énormément de réseau, c'est pourquoi au lieu de poster ma vidéo le vendredi, je l'ai postée le dimanche. Donc si jamais vous voulez aller voir la vidéo que j'ai postée dimanche, si vous n'avez pas eu la notif ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Et je voulais aussi profiter de l'intro pour m'excuser parce que je me rends compte qu'en fait quand je filme, j'appuie sur le bouton couper un peu trop rapidement, ce qui fait que parfois vous entendez pas la fin du mot en fait, ça coupe net. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de travailler là-dessus pour que ça n'arrive plus parce que c'est un peu désagréable, même si on comprend bien ce que je veux dire, ça fait un peu bâclé, ça me plaît pas trop. Donc c'est vrai que comme je vous l'ai dit, la caméra je la découvre un petit peu encore de jour en jour et je me suis aperçue qu'effectivement quand j'appuyais sur le bouton ça coupait net et voilà. Mais je vais me rattraper, rassurez-vous, ayez pitié de moi s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut! La journée marathon continue après les vidanges, après avoir mis du carburant, après avoir rempli l'eau, après avoir été me promener, où est-ce qu'on était encore, cascade du cheval, cascade de la queue de cheval, cascade de la queue de l'âne, la vie à 1000 à l'heure vous savez. Nous nous trouvons au barrage du lac de Vouglan. Hop, regardez, je me suis mise ici. Il y a une place camping-car à cet endroit là, mais je vois pas trop comment est-ce qu'ils veulent qu'on se mette. Le parking est quand même en pente, donc moi je me suis mis tout au bout. De toute façon franchement c'est archi vide, je pense que ça doit être plein en été tout ça, mais là il n'y a personne. Là comme ça regardez, est-ce que je suis pas bien? T'as pas peur toute seule? Et non toujours pas. Ça me fait vraiment trop quelque chose de revenir ici parce que forcément je suis obligée de penser à Dan. Comme on était venu ici un petit peu après le Covid, on était venu au mois de juillet. J'avais eu des soucis avec le camping-car, avec Gérard, hein, comme vous le saviez, avec la distribution qui s'était décalée. Et Dan m'avait rejoint et puis on était parti au lac de Vouglan, on avait rencontré des abonnés et tout, c'était trop chouette. Ouais, super souvenir. Et là on va aller voir le petit panorama, voilà. Et puis normalement, si on a encore le temps, on va essayer de descendre jusqu'au bord du lac. Il y aura un petit chemin à partir d'ici qui y mène. C'est trop bien là, je vois un panneau toilette sèche. Les petits bancs de pique-nique, on a une toilette sèche, pas plus loin. Et donc en direct, ensemble, nous allons découvrir le barrage. Oh waouh, mais attendez, il est gigantesque. Regardez-moi ça. Il est gigantesque, hein. Truc de fou. On entend un peu le bruit de l'usine en bas, mais je pense pas l'entendre du camping-car. L'usine EDF. Là-bas aussi, on peut voir qu'il y a un espèce de parc électrique, je sais pas trop comment on dit. Et puis je vous ai pas montré. Là, on peut voir le lac. C'est vrai que la dernière fois, il était vraiment bleu, je sais pas comment dire. Un bleu incroyable. Bon, d'ici, on voit pas trop, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de soleil. C'est vrai que la couleur, waouh. Bon, écoutez, si c'est... Non, mais...
Bon, en fait, je voulais vous dire que le mystère restait entier et que même à Vouglan, nous avions des chaussures toutes seules solitaires. Bon, on est descendu par une pente qui était vraiment bien périlleuse. Et là, regardez l'espèce de petite arche d'arbre mort. Je sais pas s'il est vraiment mort, mais en tout cas, il est vraiment recouvert par la mousse. C'est vrai que c'est sous bois, c'est toujours très très humide. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Comme je vous l'ai dit la dernière fois quand on avait été voir la cascade. Je trouve que ça fait une ambiance Halloween. Voilà, on est en plein dedans. Alors on a suivi le sentier des contes et on a des espèces de créations comme ça un petit peu partout sur le chemin. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on aurait pu aller par le chemin en bas avec la route et tout, mais bon, autant continuer dans nos petits prés avec toujours la mousse sur les arbres, avec des petites créations à gauche à droite. Ils ont mis des trucs comme ça, des espèces de petites salamandres colorées un petit peu partout, peut-être pour nous dire qu'on est sur la bonne route. Oh, j'aurais vraiment pas dû prendre par là. Je suis partie dans un guet-apens où en fait je suis censée descendre vers le lac. Et en fait, on fait que monter. À un moment donné, ça va droit et après, hop, ça remonte. T'as l'impression que c'est les montagnes russes, quoi. J'aurais vraiment dû prendre par la route en bas parce que je crois que ça menait directement jusqu'au lac. Alors qu'ici, c'est plus un truc, un sentier, je sais pas, familial ou quoi. Moi, j'ai pas envie d'être en famille, je suis toute seule avec mon chien. Moi, je veux juste trouver le lac, c'est tout. Arrêtez de me faire passer par des détours comme ça, s'il vous plaît. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter. C'est une chenille. Franchement, entre nous, c'est la vie qui s'en fout. On aurait quand même eu beaucoup plus facile par ici. Hein. La route, elle est belle, elle est droite, pas de souches sur lesquelles glisser. Et je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que Koda tire beaucoup moins aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que je lui ai enlevé le harnais et je lui ai mis son collier? Je sais franchement pas s'il y a un rapport. Parce que même sans utiliser la longe, des fois j'utilise une autre laisse et il tire quand même. Mais là aujourd'hui on dirait qu'il n'est pas si déchaîné que ça. C'est à noter dans le Guinness Book des records. Alors maintenant est-ce que ça va durer ou pas, ça je ne sais pas. Ça se trouve au moment du montage, étant donné qu'il y a un petit peu de décalage, je me dirais qu'est-ce que j'ai raconté, j'ai encore parlé trop vite, 2 jours plus tard tu t'es cassé le col du fémur parce qu'il t'a tiré dans une pente. J'espère vraiment que ça n'arrivera jamais, mais c'est vrai qu'avec lui, des fois quand il voit un truc, regardez là, vous avez vu, il tire pas. En fait, dès qu'il sent que il y a une petite pression, en fait il s'arrête. C'est ça qui est dingue. Alors que d'habitude, il va forcer vraiment comme un fou. Ou alors il a compris quelque chose, il y a eu un déclic dans sa tête. Je sais pas. Ah, regardez. Après un temps indéterminé, j'ai cru que j'allais franchement jamais y arriver. Me voilà au bord du lac de Vouglan, dans un petit coin fort sympathique, on dirait une petite plage comme ça. Apparemment les voitures peuvent même se garer sur le petit parking. Mais bon, moi je suis bien où je suis, je vais pas commencer à reprendre la route à cette heure-là. Et puis nous avons toujours le même ici qui est en train d'attendre la même chose, c'est-à-dire que je lui lance des bâtons dans l'eau. Oh waouh! Regardez le lac, il est transparent. Ça doit être pour ça que je m'étais baignée à l'époque. Parce que quand je vois pas le fond, je me baigne jamais, j'aime pas trop ça. Et on a un son plutôt agréable. Bon c'est assez impressionnant parce que j'y vois quand même un petit peu. Et pourtant, eh bien, la caméra ne voit plus rien. Regardez, on est en train de remonter. Alors il fait encore un petit peu jour. Mais on arrive pile poil avant la nuit. Au niveau du spot, on a vraiment voulu profiter au bord du lac du Vouglan, quoi. Koda, il a couru dans tous les coins, il était super content, il courait dans l'eau. Ça y est, regardez, nous sommes de retour. Je crève de soif. Je prends toujours une bouteille d'eau, mais là, franchement, je savais pas que ça allait être aussi physique. Il y en a un qui a bu dans le lac, donc ça va, pas de souci. Mais... ouf, j'ai le gosier, mais desséché comme le Sahara. Alors, les coxipotes, c'est avec vraiment une immense émotion que je suis de retour, regardez, à Baume-les-Messieurs. Regardez comment c'est... ça fait beaucoup de regarder. Hein. Regardez comment c'est haut. Waouh! Une magnifique paroi. Plus haute que dans mes souvenirs, franchement. Et donc, moi, je me suis garée sur le parking de la cascade. Et vous savez quoi? Eh bien, la dernière fois que j'étais venue, je ne voyais pas la cascade puisqu'elle était à sec. Vous allez voir là, franchement, la surprise que c'est. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas qu'on la voyait d'en bas du parking. Regardez là. Ah, c'est incroyable. Moi, ça m'avait pas choqué forcément la dernière fois que j'étais venue puisque c'était la première fois que je venais, donc je savais pas du tout qu'il était censé avoir des chutes d'eau. Et avec Dan, on cherchait partout, on avait le point GPS, on tournait autour du point GPS. On se disait mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'elle peut bien être? Et en fait, simplement, elle n'existait pas à ce moment-là puisqu'il n'avait pas plu depuis peut-être un mois, je sais pas trop.
Là on se trouve au niveau des grottes. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Mais regardez, on a encore une immense cascade qui sort de la roche comme ça. C'est vraiment impressionnant. Pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez là-bas. Là, on est en train de prendre pas mal de hauteur parce qu'on va suivre le circuit des belvédères, quelque chose comme ça. Et donc forcément, qui dit belvédère dit faut monter. Donc ça y est, nous voilà déjà partis. C'est vrai que la dernière fois que j'étais venue, on s'était juste contenté de regarder au loin la grotte, les parois, la cascade inexistante. Et ensuite, c'est tout, on est reparti en fait. Alors que là, ça va permettre de mieux profiter de l'endroit, je dirais, découvrir des petits coins à côté desquels j'étais passée. Regardez, on vient d'arriver au niveau du belvédère des roches. Et on va continuer, je sais pas, il doit y avoir des chemins aménagés pour longer la roche comme ça. Et puis avoir d'autres jolies vues, j'ai plus de voix, d'autres jolies vues sur en bas. Depuis tout à l'heure, on suit un petit chemin en forêt bien sympa. Et regardez, on a une vue incroyable sur sur Baume-les-Messieurs. Juste ici. Regardez-moi ça. On est tout en haut. J'ai attaché le petit Titi ici à un arbre parce que je me suis dit que foufou comme il serait bien capable de sauter en bas de la falaise. Comment vous dire que c'est quand même un tout petit peu haut. Ça y est, on est arrivé au niveau du magnifique cirque. Regardez la vue qu'on a sans déconner. C'est incroyable. Je pense qu'à partir d'ici, on va faire demi-tour. On va faire une espèce de circuit vers un autre chemin. Je ne sais pas si ça donnera aussi sur le cirque ou pas. Mais franchement... c'est incroyable, on est vraiment au bord de la falaise comme vous le voyez, d'où le pourquoi vous entendez certainement Koda pigner parce qu'il est attaché. Regardez-le mon petit beau gosse, il est assis comme ça. Tu es beau mon cœur? Tu es beau? Il me fait trop rire. Bon écoutez les amis, je vous laisse pour de nouvelles péripéties. Peut-être que je filmerai les cascades du Hérisson où j'irai après-demain. En attendant, je vous laisse et à bientôt. Salut! Bon écoutez, je vous reprends aujourd'hui, il est 16 h, c'est pas du tout une heure à laquelle on commence les balades je dirais. Je pense même qu'on se rapproche des 17 h, mais bon écoutez, en ce moment je suis en train de tracer comme il n'y a pas. Pour tout vous dire, j'ai visité Château-Chalon, c'est un des plus beaux villages de France. C'était mignon, mais bon, ça mérite pas forcément un petit détour. J'ai visité Clairvaux-les-Lacs, ça mérite pas un détour non plus, selon moi, après encore une fois ça n'engage que moi, c'est mon avis. Et là, je suis en direction des cascades du Hérisson, donc des cascades, parce qu'il y en a 7. Je ne saurais pas toutes vous les citer, je sais que la plus connue, c'est celle qui est tout en bas, c'est la cascade de l'Éventail. Et là, je suis au niveau de la cascade du Saut-Girard, je crois que ça s'appelle comme ça. J'étais déjà venue il y a 4 ans et j'avais beaucoup apprécié, donc je me suis dit, pourquoi pas revenir, sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il a plu il n'y a pas très longtemps, donc les cascades ont vraiment bien donné, parce qu'à l'époque, tout comme la cascade des Tuffes et comme les anciennes que j'ai pu voir, eh bien elles étaient toutes à sec. Voilà, donc je m'y prends un petit peu tard, mais... Et c'est vrai que je m'y prends un petit peu tard, mais pour tout vous dire, comme en fait j'ai les réparations à faire sur mon camping-car et j'ai mon anniversaire aussi en préparation d'ici peu, et bien il va falloir vraiment que j'écourte, on va dire, mon séjour dans le Jura où je pensais passer peut-être, j'aurais dit 2 semaines et demie, 3 semaines, et finalement je me retrouve à être un petit peu prise par le temps. Alors déjà par le temps, le temps qui passe quoi, les heures, tout ça, parce que je pense que d'ici 2-3 jours je vais déjà devoir repartir. Donc je serai restée franchement même pas une semaine. Bon c'est pas grave, hein, ce sera partie remise, de toute façon c'est pour la bonne cause, c'est pour réparer le camping-car. Donc je pense que franchement il y a pire comme raison de rentrer. Et puis il y a le temps qu'il va faire, hein, parce que là en fait on est vendredi et à partir de lundi il va faire que pleuvoir pendant 3 jours. Donc en fait je me demande même si à partir de lundi je vais pas commencer à retraverser la France dans l'autre sens, parce que je vais vers Niort, donc c'est pas tout près du Jura. Quitte à ce qu'il pleuve, autant prendre la route, et comme ça ça m'évite aussi de tracer quoi, en faisant la route, je sais pas moi, en 3 jours, autant en prendre, je sais pas, 5-6 jours pour le faire. C'est encore mieux pour le camping-car, pour moi, et puis même pour Koda qui est à côté et qui me regarde conduire et qui se fait un petit peu chier, ce que je peux comprendre. Enfin voilà, allez, direction les cascades. Du coup, je pense pas vous faire un reportage entier en s'arrêtant, en disant alors ça c'est cette cascade là, elle fait autant de hauteur, etc. etc. On va pas partir sur une vidéo comme ça. Je vais juste vous faire des petits plans musicaux vous montrant les cascades différentes que je vais voir, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en aura quand même 7, donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même.
Alors je vais pas vous faire un long reportage sur le sujet, mais c'est pour vous partager une petite balade qui est sympa aussi à faire dans le Jura. Ça s'appelle la rando du Belvédère des Quatre Lacs. Moi je les ai vus d'en haut, enfin j'en ai vu deux ou trois je crois, mais j'ai pas trop réussi à vous les filmer parce que c'est vrai qu'avec les arbres on voit pas trop. Par contre vraiment je vous conseille cette rando quand il ne pleut pas, parce que là il a pas plu depuis 2 jours, mais regardez l'état du circuit, c'est comme ça partout, et on a des cailloux qui glissent super fort, donc c'est peut-être mieux de faire ça vraiment au beau jour je dirais. Je vous ferai quand même quelques petits plans vidéo une fois qu'on sera arrivé. Bon, on va être au niveau du lac je pense, hein, parce qu'on l'a vu d'en haut, mais là on va s'en rapprocher un petit peu plus près. On va faire le pic de l'Aigle aussi qui est à côté. Et apparemment c'est une rando de 14 km. Voilà, donc je pense qu'on est parti pour un petit moment. Non mais je pense que là j'aurais vraiment dû prendre par la route, hein, parce que je vois pas du tout par où on peut passer pour pas se saloper les godasses. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 4 lacs, donc il y a le Grand Maclus, il y a le Petit Maclus, c'est là où on se trouve. On va se rapprocher un petit peu, je vais vous montrer. On a le lac de Narlet et le lac de Illet. Voilà, c'est les 4 lacs que vous allez pouvoir trouver ici. C'est des lacs qui ont l'air plutôt nature. Enfin, je sais pas s'il y a des bases de loisirs ou des choses comme ça où on peut se baigner. En tout cas, c'est très apaisant. Là, on est en train de se diriger vers le lac de Narlet. Là, je vous montre un petit peu le circuit que je fais. C'est le circuit qui est Bordeaux. Donc nous, on est parti de là, à peu près. Hop, on a déjà... Enfin, déjà, on a seulement fait ça. Et on a encore tout ça à faire avec le pic de l'Aigle qui se trouve là. Malgré que j'ai beaucoup voyagé, franchement, je reconfirme ce que j'ai dit il y a 4 ans. C'est que pour moi, le Jura, c'est vraiment le pays des lacs, le pays des cascades, le pays des gorges, le paradis de la nature. Aussi bien dans mes visites que dans mes spots que je trouve. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup cette région. Et ce que je vous disais quand j'étais aux cascades du Hérisson, c'est que j'allais déjà devoir malheureusement quitter le Jura au bout de 5 jours. Je crois que ça fait à peine 5 jours que je suis ici. Mais finalement, en regardant ma carte, je me suis aperçue que j'avais réussi à faire le tour de tout ce que je voulais faire, à part la ville de Arbois. Mais bon, il faut faire un détour, il faut remonter encore, etc. Ça fait de la route pour faire un village à faire limite lundi, mais il va faire que pleuvoir, donc ça vaut pas le coup de faire de la route en plus. Donc voilà, je suis quand même contente parce que finalement, le Jura, je l'ai pas mal exploré, non seulement cette fois-ci, mais encore quand je suis venue il y a 4 ans, hein, j'avais fait d'autres choses, j'avais fait Salins-les-Bains, j'avais fait les gorges de la Langouette. Bon, je vais pas tout vous citer, mais j'ai fait plein de trucs, quoi, Pont de Poite, les Marmites des Géants, etc., etc. Donc écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit road trip. Je pense vous faire une dernière vidéo demain sur les pertes de lin. Parce qu'aujourd'hui je vais visiter d'autres trucs, mais bon, je vais me les garder pour moi toute seule. Non, je rigole, mais bon, c'est vrai que là j'ai pas mal filmé ces derniers temps. Je sais pas combien de décalage je vais avoir. Mais avec cette caméra, j'ai envie de tout vous montrer, tout filmer. Et du coup, forcément, ça fait qu'il y a beaucoup plus de contenu. Et que avec 2 vidéos par semaine, je ne peux pas tout vous mettre en temps et en heure. Donc voilà, un petit peu de décalage, mais bon, ça n'empêche que ce que j'ai vécu là, je l'ai vécu, même si vous le voyez 2 semaines après. Et nous voilà au bout de 2 heures arrivés au bord du lac d'Illet. Je sais pas si pour vous ça change quelque chose, ça semble être toujours un lac, mais non, c'est des lacs différents. Et le 4e lac, donc le Grand Maclus, c'est celui qui était à côté du Petit Maclus forcément, mais celui-là je pense qu'on va pas passer à côté, on le voyait surtout d'en haut. En tout cas c'était une sacrée rando, je crois que ça fait 3h30 qu'on est parti. Bon, il y en a un qui est toujours pas fatigué, hein. Regardez il est où? Il est là, voilà, il attend que je lui lance un petit bâton comme d'habitude. Et on continue? On y va? Oula, oula, regardez. Tu fais le tour? Regardez-moi ce chien bien appris, hein? Nous avons Koda qui est en train d'admirer la vue depuis le pic de l'Aigle. Regardez, on est arrivé tout en haut. Enfin, c'est de là un petit peu où on était parti. On a fait une immense boucle. Et ça doit être le lac du Grand Maclus. La vue, elle est vraiment incroyable. Je suis vraiment trop contente parce qu'aujourd'hui, plein soleil, quasiment pas un nuage. C'est vraiment le temps idéal. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, il y aura encore 2 visites que je ferai dans le Jura. Vous aurez d'abord la pièce de Loul, ça s'appelle. Alors c'est plus une curiosité géologique que vraiment une grande visite à faire, hein. J'ai dormi là-bas pendant 2 nuits, c'était super calme et tout, mais c'était très très beau. Et puis les pertes de lin, c'est assez connu et franchement ça mérite le détour selon moi, avant de repartir chez David. Donc à mon avis, les travaux du camping-car vont commencer dans la vidéo de vendredi. Voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.